On va y aller, puisque vous abordez la question de la formation professionnelle. On pourrait dire en quelque sorte où vont se nicher éventuellement les dérives sectaires. Eh bien absolument partout. Et en ces temps de crise, par exemple, dans la formation professionnelle, comme viennent de nous le suggérer nos invités, vous entendrez avec intérêt le témoignage d'Evelyne, une infirmière qui espérait un stage de réflexologie plantaire. Rien d'anormal jusque-là pour une infirmière. Elle s'est surtout retrouvée confrontée, vous allez le voir, à une tentative de manipulation mentale. Reportage, point de la situation avec Florence Helleux et Jean-Pascal Bublex. Ce matin, Evelyne fait la une de son quotidien régional. Cette infirmière a porté plainte avec 5 autres stagiaires pour escroquerie contre l'école dans laquelle elle croyait se former en réflexologie dans le cadre de son droit individuel à la formation professionnelle. Au bout de quelques modules, on s'est aperçu que la formation n'évoluait pas vers ce pourquoi on était là. À savoir qu'on voulait faire de la réflexologie plantaire et qu'on faisait beaucoup d'autres choses et pas beaucoup de pratiques. En réalité, plutôt que de leur apprendre à masser des pieds, l'unique et seul professeur de l'école les obligeait à répéter inlassablement des phrases appelées phrases cadeaux, des phrases bien loin du milieu médical. Je suis opposée à une personne de ma famille pour un problème financier ou pour un problème d'autorité. Ça, c'est pour le pancréas. Donc on sait bien sûr que le pancréas, il maintient le taux d'insuline et aide à la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Donc tout ça, c'est crédible. Le pancréas, on sait à quoi il sert. Mais la phrase cadeau, on ne sait plus. Et il y en a comme ça un certain nombre, vous voyez. Je prends la responsabilité, à partir de maintenant, de ne plus adopter les systèmes de croyances ou de pensée qui m'ont été inculqués et qui ne me conviennent pas. Ça, c'est pour l'urètre. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez le rapport entre l'urètre et cette phrase. Evelyne pense avoir échappé à une entreprise de manipulation mentale. Une formation qui lui a été financée par un organisme agréé par le ministère du Travail, comme celui-ci. L'UNIFAF finance pour 300 millions d'euros chaque année la formation de plus de 700 000 professionnels de santé. Et les intitulés sont parfois si obscurs qu'il faut statuer en comité d'éthique avant de répondre aux demandes des salariés. Le massage anti-stress debout, la relaxinésie, mobilisation, étirement doux. Enfin, on est sur des domaines quand même... Bon, ceci étant, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des termes techniques qui nous paraissent curieux, mais qui ne le sont pas. Parce que ce sont des spécialistes. Enfin, le massage psychique et corporel, ça pose quand même des questions. Bon, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Bon, faut qu'on aille vérifier. Lieu de formation, prix, date, horaire... Tout ce qui peut paraître suspect dans la formation peut interpeller l'organisme financeur qui a la possibilité d'alerter le salarié ou l'entreprise. Bon, on leur dit, pour nous, il y a un risque de manipulation mentale. Donc nous conseillons de ne pas suivre cette formation et d'en suivre une autre. Mais ça, et après, ça relève de leur domaine de compétences. Vous ne pouvez pas leur interdire. Ah non, on n'interdit jamais. Si on estime que c'est de la formation, mais qu'elle n'est peut-être pas adaptée aux besoins, nous n'interdisons pas la formation. Financer quand même. Absolument. Sauf si on a la preuve et qu'on nous apporte la preuve qu'il y a une secte derrière.